Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous dans cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis également aller cliquer sur la cloche des notifications pour être alerté de toutes mes publications. Donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo, c'est comment bien acheter en bourse, comment bien acheter des actions en bourse. Alors pourquoi c'est très important? Parce que en fait il y a un prix à une action, et forcément en fonction de la période à laquelle vous allez acheter cette action, en fonction également du nombre de fois vous allez l'acheter, et puis en fonction de je dirais de la plateforme sur laquelle vous allez acheter, ça va avoir une incidence sur le prix. C'est-à-dire que, admettons que vous choisissez d'investir sur un POA ou sur un compte titre, ça ne va pas vous coûter le même prix. Admettons que vous choisissez d'investir par le biais d'une banque ou par le biais, au contraire, d'un courtier, ça ne va pas vous coûter le même prix. Et puis admettons que vous choisissez de mettre une fois de l'argent avec des grosses sommes sur une action, ou alors de répartir plusieurs achats sur plusieurs périodes différentes. Pareil, ça n'aura pas aussi le même prix. Donc tout ça, en fait, ce sont des éléments qui sont importants à considérer pour justement bien acheter en bourse. Et donc je voudrais mettre l'accent sur ces éléments-là qui sont importants et que je vais vous détailler. Donc déjà, il y a le moment où vous n'avez pas encore acheté une action, et puis il y a le moment où vous avez déjà acheté une action et vous souhaitez l'acheter une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois, etc. Et donc il y a des différences entre ces deux moments-là. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple de Coca-Cola. Admettons que vous choisissez d'investir sur Coca-Cola. Donc bien sûr, vous pouvez l'acheter déjà que via un compte titre. Donc en général, les frais sur un compte titre sont un petit peu plus chers que sur un PEA. Donc ça, il faut le savoir aussi. Mais admettons, voilà, on va dire que vous avez décidé d'investir sur Coca-Cola via un compte titre et plutôt via un courtier en ligne. Puisque voilà, si vous passez par votre banque, vous aurez des frais beaucoup plus importants. Alors que si vous passez par un courtier en ligne ou un broker, voilà, ça va être beaucoup plus avantageux pour vous. Maintenant, c'est la première fois que vous choisissez d'investir sur Coca-Cola. Donc après, vous pouvez choisir deux options possibles. Soit à un moment donné, mettre voilà, une certaine somme, d'allouer une certaine somme. Admettons, vous avez 500 € de côté, vous vous dites, ok, je vais mettre ces 500 € sur Coca-Cola. Et puis après, voilà, je vais voir comment va se comporter l'action et si je peux arriver à gagner de l'argent ou pas sur le long terme grâce à cette action. Et puis il y a la deuxième option qui est celle de se dire, je vais peut-être allouer 100 € chaque mois sur cette action. Donc en fait, ça va me permettre de lisser le montant que je vais allouer à cette action. Si admettons par exemple, elle coûte 25 €, à un moment donné, vous pouvez en acheter 4, mais si après elle passe à 26 €, voilà, vous pourriez en acheter plus que 3. Et après, le troisième mois, elle va passer peut-être à 24 €. Donc là, vous pourriez en acheter 4 également, plus peut-être 5, puisque quand vous n'aurez pas acheté, vous n'aurez acheté que 3 le mois d'avant. Le deuxième mois, le troisième mois, vous pouvez en acheter 4, plus une supplémentaire, puisque justement vous regardez sur votre portefeuille de compte chèque les 25 € que vous n'aviez pas utilisés. Donc ça peut être deux solutions intéressantes. Maintenant, moi je voudrais plutôt mettre l'accent sur le fait que quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise et que vous l'achetez à un moment donné, à un moment T, à un moment donné au cours de la vie de cette entreprise et de la vie de cette action. C'est-à-dire que si jamais vous décidez de mettre beaucoup d'argent sur une action et que c'est un moment où la valeur de l'action en bourse elle est assez haute sur l'année, ça va pas être avantageux pour vous, parce que du coup ça va vous faire que vous aurez un coût de revient qui sera quand même assez important par rapport à cette action. En sachant qu'en plus de ça, dans le coût de revient, il y a deux éléments. Il y a la valeur de l'action en elle-même, et puis il y a également la valeur des frais à l'achat.
Donc si jamais vous avez par exemple 5 euros de frais, que vous investissez pour 100 euros dans cette action qui coûte 100 euros, en fait elle ne va pas vous coûter 100 euros, l'action elle va vous coûter 105 euros, alors qu'en vérité vous aurez une action qui aura une valeur que de 100 euros. Donc en fait déjà vous serez en déficit de 5 euros, c'est-à-dire que vous aurez un coût de revient de 105, mais finalement vous, la valeur réelle de votre portefeuille ne sera que de 100 euros. Donc vous serez en déficit, je dirais, de 5 euros. Donc ça, c'est important à considérer. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque vous choisissez d'acheter une action, déjà de l'acheter à un moment donné où elle est assez basse sur l'année, où elle est assez basse sur les 5 dernières années. Je vous montre juste les coureurs qui sont devant moi. Vous voyez, il y a pas mal de coureurs là qui font du footing, qui en profitent un petit peu. Moi pareil, je suis à l'extérieur, je marche pendant le confinement, mais voilà, je fais en sorte de rester assez éloigné des gens. Voilà, si jamais donc je croise quelqu'un, il y a encore une personne qui arrive là, voilà, qui est derrière moi. Donc oui, je vous disais, c'est important de regarder la valeur de l'action sur l'année, sur les 5 dernières années, pour voir comment elle s'est comportée. Donc si elle a plutôt augmenté, si elle a plutôt baissé, et surtout où vous vous situez, vous, au moment où vous décidez d'acheter cette action. Et si c'est peut-être pas mieux d'en choisir une autre qui peut être aussi intéressante. Alors après, moi je vous ai fait une autre vidéo dans les critères de choix des actions, en disant qu'il fallait privilégier les actions value, donc les actions de valeur, plutôt que les actions croissance, puisque les actions de valeur, elles ont en général un historique beaucoup plus élevé, elles ont un niveau de capitalisation beaucoup plus important, voilà, elles ont un ensemble de critères qui permettent aussi d'avoir un avantage concurrentiel, ce qu'on appelle le MOAT, M-O-A-T, hein, donc c'est un avantage concurrentiel comme Apple, comme Coca-Cola, comme Bank of America. Voilà, ce sont toutes sortes d'actions qui, quelque part, ont un avantage concurrentiel parce qu'elles sont là depuis longtemps, elles sont leaders sur le marché, et puis donc c'est très difficile pour elles de les concurrencer, contrairement à des entreprises de croissance comme Renault, où là il y a beaucoup peut-être beaucoup d'autres concurrents sur le même domaine d'activité, et où là c'est plus facile entre guillemets de pouvoir les concurrencer. Donc du coup l'action elle peut varier beaucoup plus. Donc ce qu'il faut c'est essayer de voir où vous vous situez au moment donné où vous voulez acheter, au moins sur la dernière année, et après de regarder aussi à combien vont s'élever les frais qui vont se rajouter. Et puis la deuxième chose aussi qui est très important, c'est au moment où vous souhaitez acheter une deuxième fois cette action. Pourquoi ? Parce que en fait le coût de revient, on va le calculer au départ, donc sur la valeur de l'action et sur la valeur des frais d'achat sur cette action. On va la calculer aussi donc à chaque fois que vous allez acheter. Donc en fait, après on va faire une moyenne. Admettons vous achetez 10 actions à Coca-Cola à 50 euros le jour 1, et puis le lendemain vous en achetez 10 à 52 euros. En fait vous allez faire donc 10 fois 50 plus 10 fois 52 que vous allez diviser ensuite par 20, donc par le nombre d'actions. Et donc ça fait que au lieu d'avoir une valeur d'action qui va s'élever à 50 euros, vous aurez une valeur d'action qui va s'élever à 51 euros. Donc en fait une valeur de coût de revient. Et à ce coût de revient, pareil, il faudra rajouter les frais aussi à l'achat. Donc si jamais ça vous a coûté 55 euros par exemple le jour 1 et 57 euros le jour 2, au final, donc le coût de revient de cette action ça va s'élever à 56 euros. Alors qu'en fait, peut-être qu'au moment où vous l'achetez, pour la deuxième fois, la valeur de l'action n'est que de 51 euros. Donc vous aurez un coût de revient à 56, alors qu'en fait la valeur de l'action, elle n'est que de 51 euros. Donc vous serez en déficit une nouvelle fois de 5 euros. Donc c'est pour ça que ce qui compte, en fait, surtout lorsque vous choisissez d'acheter une action, c'est de voir déjà comment, à quel prix elle est, à quel montant elle se situe au moment où vous l'achetez, et puis surtout quand vous l'avez déjà acheté, si vous souhaitez la racheter une nouvelle fois, si le montant de cette action est plus bas que le montant que vous l'avez acheté la première fois. Parce que si vous l'avez acheté la première fois à 50 euros
et que vous décidez une deuxième fois de l'acheter et elle n'est plus qu'à 46 €, alors bien sûr il faudra rajouter toujours 5 € de coût de revient, de frais du moins, de frais d'achat supplémentaires sur cette action, ce qui fait qu'elle vous reviendra à 51 €. Ben voilà, ça ne va pas trop élever votre coût de revient. Alors que si vous achetez une première fois une action à 50 € et qu'après vous en achetez une deuxième fois à 55 €, là c'est pas avantageux. Donc d'où l'importance de diversifier quand même vos actions. Et du coup, ce qui compte, c'est que même si par exemple vous choisissez d'investir 100 € chaque mois sur un compte titre, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de choisir la même action. C'est-à-dire qu'il faudra regarder dans votre portefeuille et voir quelle action peut-être à un instant T est inférieure à votre coût de revient. Et là, ça peut être intéressant pour vous d'investir, parce que si vous dites, voilà, je vais investir encore une fois sur Coca, j'ai acheté une première fois à 50 € et là je vais l'acheter à 55 €, ça ne va pas être avantageux pour vous parce que ça va élever votre coût de revient et donc du coup vous serez en déficit. Alors que si vous l'achetez une première fois à 50 €, après vous vous apercevez qu'elle est à 48 €, vous l'achetez si vous le souhaitez. Mais après, si vous vous apercevez que, je sais pas, admettons une semaine après, elle chiffre à 52 €, vous allez peut-être partir sur une autre action qui sera plus avantageuse. Voilà. Et donc du coup, c'est comme ça que, au final, vous allez pouvoir gagner plus d'argent en bourse, sans même parler du dividende qui permet justement de gagner de l'argent supplémentaire si jamais c'est du dividende qui se réinvestit. Alors il peut être réinvesti automatiquement, voilà, vous pouvez choisir vous-même de réinvestir ce dividende. Mais voilà, il faut bien faire attention à ces deux aspects-là au moment où vous achetez l'action une première fois et au moment où vous allez l'acheter une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois. Et à chaque fois d'ailleurs que vous achetez une action, il faut faire attention à la valeur de l'action par rapport à son historique et par rapport à son coût de revient si vous l'avez déjà acheté au préalable, et puis aux frais d'achat en eux-mêmes. Et d'ailleurs, voilà, vous pouvez calculer également ces frais d'achat pour voir. Alors des fois, il peut y avoir vraiment des bonnes opportunités, comme actuellement avec la crise, il y a des bonnes opportunités d'acheter pas cher, et même si jamais vous avez des frais d'achat bien sûr qui se rajoutent au moment où ça va augmenter, forcément vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça va se valoriser de façon importante, en précisant bien qu'il faut bien sûr se focaliser, comme je vous ai dit, sur les actions value plutôt que sur les actions de croissance. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi vos commentaires pour me dire vous ce que vous faites pour bien investir en bourse, pour bien acheter vos actions en bourse. Bien sûr, si vous achetez en grosse quantité, ce que fait Warren Buffett, voilà, il a fait des gros coups parce qu'à un moment donné, il a acheté en grosse quantité une action en particulier, comme par exemple Bank of America. Quand elle s'est écroulée, c'est à ce moment-là que lui, il a acheté en grosse quantité des actions et ça lui a permis ensuite de valoriser son action de façon très importante quand celle-ci a augmenté. Et puis la dernière chose qui est importante à dire aussi, c'est qu'il faut avoir une vision de long terme. Voilà, si vous investissez sur le court terme, vous allez pas gagner beaucoup d'argent parce que forcément ça va être plus compliqué pour vous en faisant des achats, des ventes, de pouvoir gagner de l'argent. Voilà, on n'est pas là pour faire du trading, on est là pour investir, d'être dans ce positionnement d'investissement de long terme, d'investisseur long terme, et c'est comme ça que vous allez donc vous enrichir au final grâce à la bourse. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous faites également, et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc à très bientôt, ciao.